Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Déjà, bonne semaine à tous, hein. On est lundi, on va commencer la semaine avec la vidéo que je vous promets depuis quelques temps maintenant. On va faire dans un premier temps ma review de box et dans un deuxième temps on parlera un petit peu du jeu. Donc on fera un rapide bilan des 3 ans du jeu, qui sont déjà finis depuis quasiment un mois, je sais. Et on parlera un petit peu du jeu dans sa globalité, de ce que j'aimerais pour le futur du jeu. Voilà, je mettrai des timecodes dans la description et on va pas plus blablater que ça pour éviter que la vidéo dure 100 ans. Alors déjà, je vais commencer par me présenter avant qu'on parle de ma box. Quel type de joueur je suis? Quel profil de joueur je suis? Je suis un joueur qui joue maintenant depuis 2 ans et demi au jeu. Au niveau des jours de connexion, nous sommes sur 969 jours de connexion depuis que je joue. Ça fait 2 ans et demi globalement, grosso modo, que je joue à Pokémon Master. J'ai commencé le jeu aux 6 mois, enfin j'ai recommencé parce que j'avais joué au jeu au tout début, mais le jeu au début était juste nul, en fait juste nul, il n'y avait pas de contenu, il n'y avait rien. La générosité elle était éclatée au sol, donc j'avais arrêté et j'ai recommencé le jeu un peu avant la sortie de Red et Dracofeu, donc un peu avant la célébration des 6 mois du jeu, donc ça fait aujourd'hui, voilà, après le 3e anniversaire passé, environ 2 ans et demi que je joue à Pokémon Master. Je suis un joueur complètement free-to-play, donc je ne dépense pas d'argent pour invoquer des duos et je fais avec ce que le jeu me donne, avec ce que les diamants, avec ce qu'en termes de diamants, pardon, le jeu me donne. Là, je me suis un peu emmêlé dans mes mots, mais voilà, je suis un joueur qu'on catégorise de free-to-play, donc qui ne dépense pas un seul centime d'euro pour faire des invocations au niveau du jeu. Voilà, c'est très important de le souligner, parce que dans d'autres jeux, j'ai vu des gens dire « Oui, mais l'exemple de Genshin Impact, oui mais moi j'achète la faveur, j'achète le Battle Pass, je suis quand même considéré comme free-to-play parce que c'est que 10 € par mois. Non, 10 € par mois, ça vous donne un avantage déjà sur un joueur qui ne dépense pas ces 10 € par mois, ça vous permet d'avoir plus de ressources, d'invoquer plus, donc potentiellement de récupérer sûrement plus de duos, donc non, vous n'êtes pas free-to-play si vous dépensez 10 € par mois. Voilà, tenez quand même à mettre ça au clair. Personnellement, je dépense pas un centime au niveau de Pokémon Master, je suis complètement free-to-play. Je vous mettrai dans la description ma vidéo où j'explique ma gestion des diamants en free-to-play parce que j'ai une gestion assez particulière et ça me permet d'avoir un bon gros stock de diamants en prime. On va aller tout de suite passer à ma box. Quelle box j'ai réussi à avoir en 2 ans et demi de joueurs free-to-play. On parlera également après du contenu du jeu. Est-ce qu'il y a des contenus qui me posent encore problème, dans lesquels j'ai des difficultés, ou alors est-ce que j'atomise tout ce qui arrive sur Pokémon Master. Et sur ce, on est parti. Alors il n'y a pas vraiment d'écran sur le jeu qui permet de voir un petit peu, qui permet de voir la box. On va commencer par la collection ici, donc un peu les duos que j'ai, les duos que j'ai pas. Vous allez voir, il y a quand même beaucoup de duos que je n'ai pas. Il va y avoir beaucoup de cases noires. Alors c'est très souvent des duos scouts, parce que je n'invoque pas sur les scouts, et du coup l'obtention de ces duos se fait la quasi-totalité du temps via des invocations sur d'autres portails, donc sur des Master Festival ou des festivals. Il y a certains duos festivals sur lesquels je n'ai pas invoqué, des Master Festival également sur lesquels je n'ai pas invoqué, comme Groudon et Kyogre par exemple. Et il y a également les duos saisonniers sur lesquels je n'invoque pas. Voilà, je n'invoque pas ou vraiment exceptionnellement. On va prendre par exemple le cas de Iris et Mandrillon qui était une grosse exception pour le coup. Mais globalement, il me manque quand même pas mal de duos. Vous allez le voir ici, il y a quand même pas mal de cases noires. Donc vous pouvez voir un petit peu les duos sur lesquels j'ai pas invoqué et sur lesquels globalement j'ai invoqué. Alors on vous montre pas ici si je les ai 3 sur 5, 2 sur 5, 5 sur 5. Voilà, on n'a que le 1 sur 5, mais on verra ça après. On ira voir un peu après les 6 ex que j'ai et les 5 étoiles que j'ai également. Et vous pourrez voir ici les duos, combien je les ai en termes de capacité du jeu. Voilà, donc il me manque quand même globalement pas mal, je vais accélérer un petit peu pour descendre parce que la liste est quand même longue, mais il me manque quand même beaucoup de duos. Globalement, vous allez voir que ça m'handicape pas des masses. Il manque également des duos PCO que j'ai pas pris, il y a les duos qui sont liés au salon des dresseurs que je n'ai pas encore débloqué également. Donc voilà, au niveau de ma box que j'ai, ce que j'ai pas, je vous laisserai repasser la vidéo si vous voulez regarder un petit peu plus en détail à ce niveau-là. On va passer du coup à on va passer un petit peu à
à ma box en termes de 6x et de 5 étoiles. On va le mettre sur le plateau du haut pour éclairer un petit peu l'arrière-plan. Ici, on va arrêter le filtre et on va passer sur les 6x. Les 6x, non, retirer le filtre parce que j'étais en filtre support. Je n'ai pas que ça, j'ai 44 6x. Voilà. J'ai 44 6x, sachant qu'il y a des 6x free-to-play, comme Palkia, comme Mewtwo, comme Rayquaza dans le lot. Et il y a des 6x qui sont, tous les autres 6x sont des 6x qui sont, entre guillemets, payants. Alors, il faut claquer des ressources pour les 6x, donc 44 6x pour un free-to-play. En 2 ans et demi, c'est plutôt pas mal, sachant que j'ai beaucoup de ressources de côté. Je pourrais avoir actuellement, si je claquais toutes mes ressources, je pourrais avoir une cinquantaine de 6x. Mais je garde de côté parce qu'aujourd'hui, j'ai pas besoin de 6x de duo pour avancer au niveau du contenu. Donc je préfère garder mes ressources pour quand j'ai un duo, quand je drop un duo et que je veux le 6x instantanément. Par exemple, j'ai 6x récemment Iris et Mandrion. J'ai 6x également Aaron et Apiren. Et j'ai 6x récemment Marion et des molosses, voilà, parce que je voulais faire des tests, parce que j'en avais besoin pour un contenu, le combat des maîtres, vous le verrez dans la prochaine vidéo d'ailleurs du combat des maîtres, mais globalement, voilà. Mais globalement, si je 6x un perso, c'est soit parce que j'en ai besoin à l'instant T pour par exemple venir améliorer une team en combat des maîtres, et parce que je l'ai droppé le duo 3 sur 5, c'est un duo scout, mais il est très très intéressant aussi, ou 2 sur 5, l'exemple d'Aaron et Apiren par exemple, ou alors c'est un duo complètement broken, exemple les Pikachu des 3 ans, qui sont des duos complètement broken, c'est pas obligatoire de les 6x, mais je les ai 6x pour le beau jeu, voilà. Donc voilà un petit peu quels sont les 6x que j'ai chez moi. On va passer maintenant aux 5 étoiles du coup globalement, et là vous allez pouvoir voir un petit peu tous les 5 étoiles que j'ai. Alors il y a des duos qui sont des 3 étoiles basiques, également qui sont maintenant en 5 étoiles. On peut par exemple prendre l'exemple de lui, je crois que Grand Bull de base n'est pas un 5 étoiles, c'est un 4 étoiles de base je crois, et il est 5 étoiles parce que je lui ai mis des ressources pour le monter 5 étoiles. Et donc ici vous voyez un petit peu le contenu de ma box, quels sont les duos que j'ai niveau 140, quels sont les duos que j'ai niveau 150, 135, au-delà du niveau 130, et des duos qui sont niveau 125, 120, niveau 1, voilà, il y en a que j'ai pas encore monté, parce que j'attends de les avoir 3 sur 5, où j'en ai pas l'utilité actuellement, donc je les laisse de côté, où il y a des duos qui sont complètement nuls, voilà, comme par exemple Persilla et Symbiose, qui sont un duo psy complètement explosé au sol, et j'ai beaucoup mieux en termes de duo psy, donc je les ai pas montés. Donc globalement, j'ai quand même une bonne box globale. On va retirer les filtres et vous allez pouvoir la voir un petit peu en entier. Donc honnêtement, j'ai une bonne box qui me permet, on va passer maintenant au contenu du jeu, de clean l'entièreté du contenu du jeu. C'est-à-dire que j'ai aujourd'hui, à l'heure actuelle, après 2 ans et demi de jeu en free-to-play, et avec ma stratégie d'invocation actuelle, les vidéos de gestion de mes diamants dans la description, encore une fois, j'ai pas de problème à clean le contenu qui est ajouté sur Pokémon Master, que ce soit combat des maîtres, bataille légendaire, aventure légendaire également, ou que ce soit event avec des combats difficiles et autres. Aujourd'hui, tout le contenu PvE qui m'est donné au niveau du jeu, je le clean sans trop de problèmes, et je le clean directement. Ça veut dire que j'attends pas des reruns, j'attends pas que l'événement revienne plus tard pour le finir, non, je le termine quand il arrive la première fois, bataille légendaire y compris, la première fois que chacune des batailles légendaires est arrivée dans le jeu, je les ai démontées en très difficile, avec la difficulté maximum, et en faisant également les missions qui sont liées à cette bataille légendaire. Donc globalement, j'ai pas de problème de difficulté au niveau de Pokémon Master. Donc, est-ce que Pokémon Master est un jeu free-to-play friendly? C'est un grand oui. Oui, Pokémon Master est un jeu qui est free-to-play friendly et qui est accessible, largement accessible en free-to-play. Et ça, c'est quelque chose d'agréable. Alors du coup, on va passer au bilan un petit peu, bilan de ces 3 ans, bilan de ces 2 ans et demi sur le jeu également. Quels sont mes petits objectifs un petit peu sur le jeu? Qu'est-ce que j'aimerais voir globalement sur le jeu? Donc au niveau des 3 ans, j'ai trouvé ça ok tier. Voilà, c'était pas non plus incroyable. On a eu des très gros duos. On a eu 3 gros duos, les 2 Pikachu et les Lucario, qui sont des duos complètement broken, qui ont power creep un petit peu la puissance des duos qu'on avait avant.
hein. Les deux Pikachu, en termes de dégâts, c'est juste insane ce qu'ils sont capables de mettre. Et le Lucario est un excellent support, que ce soit pour des teams combat ou pour des teams globales sans particulièrement de DPS combat. C'est un excellent duo également. Donc l'arrivée des attaques synchro hein, également, qui a rajouté une petite fonctionnalité au gameplay qui est plutôt intéressante, qui est plutôt satisfaisante. J'attends de voir un petit peu ce qu'ils vont faire avec ces capacités synchro dans le futur, hein, tout comme j'attendais de voir ce qu'ils feraient avec les Dynamax. Dynamax, je suis pas super convaincu encore de la capacité, je trouve que ça apporte pas grand chose au niveau du gameplay. Les capacités synchro, ça apporte un petit peu plus parce qu'il y a des conditions pour les activer, etc. Donc voilà, je suis un peu plus satisfait par l'ajout des capacités synchro pour cet anniversaire des 3 ans que par les Dynamax lors de l'anniversaire des 2 ans. Et globalement, je trouve l'anniversaire ok tiers. Hein. Donc moi, j'ai réussi à récupérer tout ce qu'il y avait pour l'anniversaire, que ce soit les duos, je les ai 3 sur 5, 6x, y compris le Timmy et le Gardevoir Shiny, hein, sur lesquels j'avais invoqué pour ma Team Fée, que j'ai 3 sur 5, 6x également. Et au niveau des diamants, je suis arrivé à l'anniversaire avec 144 000 diamants. Voilà, pas mal pour free to play. Et j'en suis ressorti avec environ 115, 120 000 diamants. L'anniversaire, grosso modo, il m'a coûté environ 30 000 diamants, à peu près. Pour faire large, hein, j'ai pas les chiffres exacts en tête, donc on va donner une fourchette. Mais il m'a globalement coûté 30 000 diamants, ce qui est plutôt correct en termes de free-to-play. Hein, 10 multi pour avoir tout le contenu en termes de duo de l'anniversaire. J'ai été globalement chanceux. Voilà, je suis globalement chanceux sur Pokémon Master. Hein, je fais pas mal de first multi où j'ai les duos très très vite. Donc ça m'aide également à paquer beaucoup de diamants. Qu'est-ce que je pense aujourd'hui de Pokémon Master? Qu'est-ce que j'aimerais qu'il y ait dans Pokémon Master? Et globalement. Alors déjà, on va parler du dernier ajout en termes de contenu, le salon des dresseurs. Je trouve ça nul. Je trouve ça explosé au sol. Je trouve que ça n'a rien apporté au jeu. C'est un truc qu'ils auraient pu mettre en plus d'un autre contenu. Voilà, je comprends pas l'ajout de ce contenu qui soit, entre guillemets, waouh, le super gros contenu de l'année 2022, c'est nul. Voilà, le salon des dresseurs, pour moi, ça n'a rien apporté, à part quelques minutes de jeu en plus par jour, mais je trouve que ça n'apporte rien. Alors, ça permet, ok, de débloquer des nouveaux duos par rapport aux duos que vous allez monter en amitié, ok, c'est cool, super. Est-ce que vous allez vraiment jouer ces duos ? Pas sûr, hein, c'est des duos 4 étoiles, bon, voilà, quand on voit tous les gros duos, Festival, Master Festival qu'on a, et la difficulté est quasiment inexistante du jeu par rapport à la puissance des duos, est-ce qu'on va vraiment jouer les duos qu'on va débloquer dans le salon des dresseurs, juste à part pour les tests, histoire de se faire un kiff? Je suis pas convaincu, donc ça apporte pas grand chose. On peut passer nos duos niveau 150 grâce au salon des dresseurs également, c'est plus ou moins long. Super, sachant qu'on pulvérise le jeu avec des duos niveau 135. Je vois pas ce que le niveau 150 apporte de plus. Donc globalement, le salon des dresseurs, pour moi, ça n'apporte rien. Ça n'a rien apporté au niveau de Pokémon Master et je suis extrêmement déçu de ce mode de jeu, globalement. Donc même si je le fais tous les jours, parce que c'est dans les dédits, etc., je trouve que ça n'apporte rien. J'aurais aimé, et j'aimerais, qu'ils apportent quelque chose dans le jeu un mode de jeu en coop. J'aimerais qu'ils accentuent un peu plus ce mode coop qui est vraiment délaissé depuis trop longtemps maintenant. Ils l'ont remis un petit peu au goût du jour avec le farming des équipements 3 étoiles. Mais je trouve que globalement, le mode coop, il est délaissé et qu'on pourrait avoir des choses bien plus intéressantes en coop avec le contenu qu'ils ont déjà sorti. On pourrait avoir de l'aventure légendaire ou de la bataille légendaire en coopération. Enfin, c'est quelque chose qui est sûrement demandé par une grande partie de la majorité, c'est des batailles légendaires en coop, des gros raids en fait en coop, peut-être même des donjons. On pourrait avoir une succession de boss à faire ou une succession de combats à faire en coop qui apportent des récompenses à la fin. Ça aurait été plus sympa par exemple d'avoir un mode de jeu comme ça qui nous permette d'obtenir les ressources pour monter nos duos 150 que le salon des dresseurs qui lui n'apporte rien. Donc j'aimerais qu'ils accentuent ça sur la coop, qu'ils nous proposent plus de contenu en coop, qui rendent la liste d'amis utile, parce qu'à l'heure actuelle, la liste d'amis, c'est pareil, elle sert à rien du tout. Voilà, elle sert à rien, parce que le contenu coop est quasi inexistant. Donc, elle sert à rien au niveau du jeu, donc qui rendent en fait tout ça vraiment intéressant. Peut-être pourquoi pas un mode guild avec ça, hein, qui nous permettrait de rajouter du contenu en plus. Donc, honnêtement,
c'est ce que j'aimerais, c'est ce que j'attends pour la troisième année, du coup, enfin pour la quatrième année, on a engagé la troisième année. On a fêté les 3 ans du jeu. Donc non, on entame la quatrième année du jeu, si je dis pas de conneries. Donc ce que j'aimerais pour cette quatrième année, en termes de mode de jeu, en termes d'amélioration du contenu, c'est du contenu coop qui ramène quelque chose, un petit peu de peps, et qui fasse que les duos full broken qui sortent là, qui sont sortis à l'anniversaire et qui vont sûrement sortir encore d'ici la fin de l'année, servent à quelque chose. Parce qu'on peut pas dire que le combat des maîtres ou que les aventures légendaires, ce soit des très grosses difficultés, et on peut pas dire que ces nouveaux duos ils aient du mal dans ce genre de contenu-là. Donc c'est le reproche que je fais actuellement au jeu. C'est ça. Voilà. Et est-ce que je vais continuer à y jouer? Bien évidemment que oui. Moi, le truc qui me fait kiffer sur Pokémon Master et le coup de cœur que j'ai sur ce jeu en particulier, c'est son gameplay. Voilà, c'est un gameplay que j'ai pas retrouvé dans d'autres jeux mobiles. Et allez savoir pourquoi. J'aime beaucoup le gameplay de Pokémon Master. C'est ce qui me fait me connecter au jeu globalement tous les jours et profiter du contenu qu'il nous propose. Voilà. Dites-moi dans l'espace commentaire, vous, ce que vous pensez actuellement du jeu, où vous en êtes au niveau du contenu, où vous en êtes au niveau de votre box, est-ce que vous êtes free-to-play, cash player, est-ce que des choses où vous êtes satisfait au niveau du jeu, et globalement, qu'est-ce que vous pensez de ces 3 années sur Pokémon Master, du contenu qui est sorti, du salon des dresseurs, et qu'est-ce que vous attendez globalement pour la suite du jeu. Je vous laisse ici, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu, et à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao ciao tout le monde.